Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va faire un petit tuto sur un logiciel euh, bah, gratuit déjà d'une, hein, ce qui est très important déjà, hein, et directement en ligne. C'est Pixel Air Editor. J'en ai parlé, j'ai fait la présentation ici sur le tuto, hein, Pixel Air Editor, une alternative à Photoshop en ligne. Bon, en disant Photoshop alternative. Bon, j'ai peut-être abusé un peu, mais euh, c'est pas mal quand même, hein. Donc, c'est sûr qu'il est beaucoup moins puissant que Photoshop, GIMP, Photofiltre, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Oui, surtout pour des petites retouches. Souvent, moi, je fais quelques retouches, quelques trucs comme ça. Comme ça, bah, j'ai pas besoin de lancer Photoshop ou autre. Ok. Donc, quand on ouvre sa page, hein, on se retrouve avec celle-ci. Moi, ici, c'est bizarre parce que logiquement, bon, j'ai été voir un peu sur le net, hein. Ici, il y a une bande de publicité. Moi, je l'ai pas. Là, ici, j'ai rien, voilà. Donc, ils vont me dire, bah oui, mais comment? Voilà, ça prouve que vraiment, j'ai pas la publicité sur le côté. Quoique, hop, j'aurais pu faire ça, ça aurait été plus vite. Voilà, donc c'est bizarre. J'ai la pub qui s'affiche ici, un petit carré comme ceci. Donc, bon, moi, ça me dérange pas trop, ça dépend, des fois, je la vire. Il faut bien qu'il gagne quelque chose sur un logiciel gratuit, hein. Donc, ici, on voit qu'on a la pub ici. Ok, donc ici, créer une image, enfin, une nouvelle image. Donc, c'est pour créer directement une nouvelle image, hein, j'en ai parlé déjà, hein, 800, 600, là, ici ça fait la largeur, la hauteur, soit en transparent ou pas. Donc si je mets pas en transparent, voilà, c'est sur un fond blanc. Voilà. Voilà, dès qu'on coupe, on revient là-dessus. Par contre, si je fais en transparent, ça fait comme tous les logiciels, on voit le petit damier, j'ai changé cet outil, hop, on voit le petit damier ici qui fait voir qu'on est vraiment sur la transparence. Ok. Ou alors ouvrez une image à partir de l'ordinateur. Donc vous avez une image dans votre dossier image ou autre. Ouvrir une image à partir d'une URL. Donc on va sur Google Images, on prend l'URL d'une image, on le colle dessus, ou on prend l'URL à partir de Facebook ou autre, hein. Voilà. Ouvrir une image dans la bibliothèque. Je sais pas, bibliothèque, image, Facebook ou autre, voilà. Ouais, j'ai jamais essayé. Email, mot de passe, bon, ouais, je verrai ça plus tard. Regarde. Donc déjà, je vais ouvrir une image ici. Voilà, comme ceci. Là, on va parler d'ici les premiers outils. Bon, ça, c'est l'outil de déplacement, hein, tout le monde le sait, hein, voilà. On va parler ici l'outil recadrage et les outils de sélection. 1, 2, 3 outils de sélection. Ok. Donc, je vais prendre une image. Qu'est-ce que je vais prendre comme image? Tiens, j'aurais dû penser avant. Eh ben, celui-là. Hop, je sélectionne, je fais ouvrir. Voilà. Ça m'ouvre mon image. Ok. On va commencer par le premier, l'outil recadrage. Ici, on voit qu'on a une image qu'elle est immense, hein. Je suis à 65%. On voit ici. Alors ici, on le voit ici. Voilà. C'est vrai que ça fait grand. Bon, voilà, on a un papillon, ici un papillon, ici un arbre, ici le soleil. Donc c'est assez bien réparti. Mais on va essayer de recadrer sur cette partie-là. Voilà, juste pour le tuto comme ça. Donc je prends ici l'outil recadrage. Et puis je sélectionne ma zone ici. Voilà. Et ici, si on arrive ici sur les poignées, on peut toujours, vous voyez, rectifier. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, la touche entrée.
Et là, nous avons recadré notre image. Hein. Du coup, elle est beaucoup moins lourde. J'ai pas vu avant. CTRL Z. Voilà. Surtout ici, on a l'historique. Hein. On n'a pas besoin de faire CTRL Z. Ouais, un 1680 par 1050. Déjà, ça réduit déjà vachement. Voilà. Donc ça, c'est l'outil recadrage. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, c'est juste ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait un tuto juste pour celui-là. Ok. Ici, nous avons outil de sélection. Ici, on voit un triangle. Ici, nous sommes ici sur le rectangle. Pourquoi j'ai dit un triangle avant? Ici, je fais une sélection. Voilà. En rectangle. Et si je me mets sur les coins, vous voyez, je change ici. Et je peux déplacer pour mettre où je veux. Voilà. Par contre, là, si je fais sup, c'est ballot, il n'y a plus rien. Donc ici, sur l'historique, on peut revenir ici, ou alors CTRL Z. On peut inverser la sélection. Donc on va éditer, inverser la sélection. On va faire sup. Voilà. Et là, attention, c'est juste, on a supprimé ce qu'il y avait autour. Ça ne veut pas dire que l'image est recadrée, pas du tout, parce que l'image, elle est toujours aussi grande, parce que tout ça fait partie de l'image. Voilà. Ça, c'est très bien que quand on veut faire un traitement de texte, par exemple, avec, hein, on peut, une mise en page, avec des photos, des commentaires, des trucs comme ça. Donc voilà à quoi ça peut au moins servir. Donc je vais revenir en arrière, éditer, tout désélectionner. Voilà. Vous voyez, ça nous affiche ce qu'on vient de faire. Je vais rester sur l'outil rectangle. Ici, vous voyez, on peut mettre la largeur et la hauteur de son rectangle. C'est une fois qu'on l'a fait, peut-être, oui, ça ira mieux. Voilà. Et ben non. Tout désélectionné. Bon, non. Ok. Ici, plume. Ici, on a le lissage qui est couché. Hein. Donc ici, si je vais, par exemple, allez, je vais mettre à peu près à 50. Voilà. Si je fais une sélection comme ceci, là, on va penser qu'elle est vraiment les coins. Voilà. Donc du coup, vous voyez, j'ai des coins arrondis. Donc à 50. Hein, on aurait pu faire à 90. Ça, il va fallu faire tout après, par contre. C'est vrai que j'ai oublié de désélectionner. Voilà. Voilà. À quoi ça sert? Sinon, si on enlève le lissage, ici, voilà. On a toujours, mais pourquoi on a toujours ça? Comment je vais faire ça sur cette image? On va peut-être pas grand chose. Je vais peut-être inverser la sélection. Inverser la sélection. Si je fais sup, donc vous voyez ici, voilà le lissage. Vous voyez, c'est beaucoup plus, ça part en dégradé, un petit flou ici. Hop, voilà. Ok. Donc CTRL Z. Ça, je vais remettre à 0. Je vais remettre mon lissage, éditer, désélectionner. Ici, vous voyez, je fais ça comme ça. Ici, on verra la différence entre les deux. Éditer, inverser la sélection. Hein, si je fais sup, j'ai vraiment le carré malgré qu'il y a le lissage. Ok. Donc ça c'est fait. Voilà. Je vais tout désélectionner. Tout désélectionner. Il y a les raccourcis clavier.
Donc moi je fais plus parce que j'ai des soucis. Quoique j'ai pas essayé celui-là, j'ai tout désélectionné. J'ai fait transformation libre. Ouais, si je fais CTRL T, par exemple ici CTRL T, ça m'ouvre un autre onglet. Donc moi ça marche pas. Il faut que je trouve la solution, voir si on peut changer justement les raccourcis clavier. Ok. Donc ici nous avons ellipse. Donc là c'est pareil, on crée un ellipse. Et on va aller là. Comme ça, on va pouvoir le bouger. Vous voyez ma sélection, hop. J'ai le petit carré qui est formé. Voilà. Donc là, pareil, hein, si on fait éditer, inverser, je fais sup, c'est net. Ici, vous voyez, là, ça va plus vite. Par contre, hop, je vais tout désélectionner, ça va plus vite. Par contre, si je fais ici, par exemple, je vais mettre à 50, ici, lissage, ok, je vais prendre ça ici, et puis je vais faire la sélection ici. Voilà. Édition, inverser la sélection, sup. Et j'ai dit sup. Ouais, je me trompe de touche, forcément, ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc c'est pareil, il n'y a pas grand chose à en dire. Ici, conserver, pas de restriction. Rappel radio, voilà. Donc à essayer tout ça. Hein. Là, je fais voir le principal de ces outils-là. On va continuer, je vais revenir en arrière, annuler. Ici, j'ai fait une sélection. J'en veux une autre. Ici, je vais prendre celle-ci. La touche Maj, la touche Shift du clavier. Vous voyez, j'ai un petit plus qui s'est mis en dessous de mon curseur. Et je peux prendre par exemple celle-ci. Oui, attendez. Éditer, inverser la sélection, ça ira mieux. Voilà. Ça, j'allais dire, il ne veut pas prendre, c'est bizarre. Voilà, j'ai mes deux sélections. Et je peux en faire une, par exemple, sur le soleil, là-haut. Voilà. Donc, je peux en faire autant que je veux. Bon, là, il est un peu déformé, il est parti en cacahuète. Donc, voilà. Pour l'outil rectangle, c'est pareil. Hein. La touche Shift, je peux mettre un rectangle. Vous voyez, là, je suis parti assez près. Là, en plus, j'ai mis plume à 50 en plus. Du coup, il se rajoute à la sélection. Voilà. Si je fais un peu plus éloigné, ouais. Vous voyez, il fait comme un aimant ici. Vous voyez, il se rabat dessus. Voilà. Il suffit que je fasse juste ça. Voilà. Ok. Donc voilà pour ces sélections-là. Je vais revenir plutôt ici. Ouais, sur mon image. Ah oui, mais là je suis parti tellement loin maintenant que je peux plus tout désélectionner. Voilà, ça est mieux. Ok. Là, nous avons l'outil lasso. Voilà, là c'est pareil. Je vais peut-être changer d'image. Je vais peut-être prendre une autre image, quelque chose d'un peu plus foncé. Je vais prendre celle-là. Ça me servira aussi par la suite. Donc ici, nous avons l'outil lasso. Donc c'est l'outil lasso, l'outil à main levée. Voilà, c'est marqué en dessous. Hein. Dès qu'on passe dessus, on a un infobulle. Et là, vous voyez, je peux zigzaguer. Voilà, jusqu'à mon autre point ici. Donc là, pareil, hein, si je repars ici, vous voyez, ma sélection du bas, elle est partie. C'est logique.
Voilà. Avec la touche CTRL, j'ai un petit moins, je vais mettre là, un petit moins qui se met en dessous, vous voyez. Donc là, du coup, si je dis ma sélection est partie un peu trop loin, hop, voilà, enlever. Si je veux rajouter, par contre, j'ai un petit plus, bah, j'ai besoin de rajouter ça, par exemple, hop, voilà. Ici aussi, ce petit bout là, il n'est pas pris. Voilà. Oh, c'est tout simple. Tout est sélectionné. Donc là, c'est pareil. Nous avons l'outil plume ici. Par exemple, là, je vais mettre à peu près dans les 50. Si je fais ça ici, vous voyez, ça s'est lissé littéralement. Je vais peut-être faire quoi. Vous voyez, là, je suis parti droit. Et là, je vais partir, vous voyez, à peu près en pointe comme ça. Donc, vous voyez, du coup, ça s'est lissé ici. Donc, si on enlève le lissage ici, si je fais ça, voilà. Donc, il fait pareil. Donc, voilà, avec l'outil plume. L'outil lissage, jusqu'à maintenant, j'ai pas trop trouvé la différence. Par contre, si je fais éditer, inverser la sélection, je fais sup, voilà, donc c'est pareil que l'outil rectangle, l'outil ellipse. Ok, tout désélectionné. Par contre là, je vais mettre à 0 et on va voir tout de suite la différence. Voilà, là je suis parti en pointe, voilà. Et là, si je prends avec lissage, j'ai pas trop compris ce système là. J'ai beau essayer pas mal de trucs. Oui, donc je vois pas le problème. Éditer, inverser la sélection. Si je fais sup, oui, donc qu'il soit couché ou pas couché, j'ai pas compris. Il faudrait que je cherche un peu plus. Peut-être qu'il doit y avoir truc spécial, parce que comment il serait pas là, je pense pas. Hop, ici je vais tout désélectionner. Et ici nous avons l'outil polygone. Voilà, pour la sélection. Nous n'avons pas l'outil plume par contre. Donc là, cherchez pas dedans. À moins qu'elle est bien cachée, je n'ai pas trouvé. Donc là, c'est pareil. On crée des droites. Ouais, même si je reste cliqué, vous voyez. Voilà. Là, c'est très bien pour faire des détourages un peu plus précis. Voilà, par exemple, ce bord de colline là, par exemple, tiens, on va faire un petit bout ici. Par exemple, je vais commencer là. Bon, bien sûr, faut zoomer au plus près hein, pour voir ce qu'on fait. Hein, parce que là, c'est pas évident. Déjà, l'outil par lui-même, c'est pas évident. Voilà, bon, je vais arrêter là. Voilà. C'est très bien, vous voyez, pour faire ce genre de petits détourages là, avec des petits clics par-ci par-là, on peut avoir quelque chose de raisonnable. Quand vous faites un détourage ici, par exemple, un objet ou autre, pensez ici à plume, mettre 1. Pourquoi? C'est que là, c'est bien ce que je fais sup. Si j'enlève ici ma sélection, c'est net, c'est beaucoup trop net, ça fait pas assez naturel par rapport à ici. Ici, on voit qu'il y a un léger petit flou juste sur le bord là, entre le bleu et le vert, qu'ici j'ai pas. Donc avec ça, avec l'outil plume, enfin plume ici à 1, j'aurais eu un léger flou ici. Donc là, je ne l'ai pas parce que je l'ai mis après. Il faut le mettre avant de faire la sélection, bien sûr. Hein, parce que là,
Voilà, mettons, par exemple, je vais faire un carré ici avec, voilà, et puis je vais faire à côté un carré sans. J'espère qu'on verra quand même, parce que c'est assez petit. Voilà. Si je fais sup, si j'aurai ma sélection, désélectionner, et je vais zoomer. Voilà, et je vais essayer de prendre mes deux carrés ici. Bon, on voit pas trop, mais enfin, on voit, mais c'est léger par rapport à l'autre. Quoique même un, il n'y a peut-être même pas assez. On va peut-être mettre deux. Vous voyez, il faut faire des tests comme ça avant de faire son détourage. Et puis, on prend ce qui nous convient le mieux. Voilà. Ok. Un autre outil de sélection. Donc, c'est l'outil ici, baguette magique. Voilà, oui, c'est le blanc qui a plus de couleurs. Donc, voilà. Je sélectionne ça. La touche plus, je vais sélectionner ici. Je vais sélectionner. Ok, ici, je rajoute par rapport à sa couleur. Voilà, là j'ai pratiquement tous mes nuages. Là par contre, je suis parti sur le bleu. Voilà. Là aussi d'ailleurs. Donc, du moins. Voilà. Bon, enfin bref. Voilà, quoi, c'est la baguette magique. Bon, ne vous en servez pas pour faire des détourages. Ma baguette magique, c'est pas fameux du tout, du tout, du tout. Je vais prendre une autre image, on verra peut-être mieux sur autre chose. Tiens, celle-ci. Je vais prendre ici le blanc ici. Vous voyez, si je zoome, j'ai toujours du blanc autour. Donc j'ai changé, hop, j'ai cliqué à côté là pour enlever ma sélection. Hein, comme ça j'ai un petit bout de sélectionné, mais c'est pas grave. Et ici, on va voir tolérance. Si je mets à 64, c'est beaucoup plus proche. Mais du coup, ici, vous voyez, j'ai du blanc pot d'échappement. J'ai un petit peu de blanc ici sur les lettres qu'il y a ici. Ici, pareil, vous voyez. Donc, c'est pas tellement précis. Ça, c'est très bien pour ouais, j'arrive pas à enlever ma sélection comme ça, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Donc vous voyez, ça prend toujours, on peut essayer de trouver les bons ici. Hop, je clique là, comme ça, hop, je clique là. Vous voyez, ça reste toujours quelque chose approximatif. Vous voyez, j'ai toujours du blanc ici qui fait le tour ici. Vous voyez, le tour ici. Malgré qu'il y ait un lissage. Par contre, si je mets par exemple 50, voilà, je clique ici, je vais faire sup. Donc là, bon, j'ai supprimé, mais du coup, on voit rien. Quand on supprime une couleur, enfin une plage de couleur sur une image, il n'y a pas le damier derrière. Ça, c'est un peu dommage. Donc, je crée ici un calque. Donc ici, je vais double-cliquer et celui-là, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Et là, si je fais sup, là, du coup, comme il y a un canal alpha en dessous, là, on voit le damier. Donc, il faut faire ça pour avoir ceci. Ce calque-là, je vais le mettre en noir. Vous allez voir la différence qu'il y a ici. Voilà, avec le pot de peinture. Voilà. Et si je fais tout désélectionner, vous voyez, nous avons toujours un liseré blanc. Donc, vous voyez, c'est pas fameux. Donc,
Donc c'est vraiment un outil que j'utilise jamais, hein. Ça c'est clair. Si dans mes débuts j'ai commencé à faire, mais ça m'a vite pris le chou. Voilà, et c'est là que après je me suis approfondi dedans et c'est là que ça m'a intéressé. Et voilà. Ok, donc ben voilà tous les fonctions des sélections. Donc sur le prochain tuto, nous allons parler ici de l'outil crayon et l'outil pinceau. Ensuite, on va parler de l'outil gomme. Comme son nom l'indique, hop, c'est pour gommer. Donc on verra ça par la suite. Pour de peinture, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il y a les tolérances, il y a le lissage contigu, tous les calques, opacité. Vous voyez, on a pas mal de petits outils et très sympas. Après, ici, on a les réglages. Nous avons les filtres ici. Bah, rien à dire, hein. Si par pas les rotations, tout ça. Il faudra que j'en parle aussi, tiens. J'avais oublié ça. Ok. Ici, vous voyez, la fonte. Vous voyez, j'ai un petit rond rouge, un 4 dedans. Donc là, c'est pour me dire, ici, mets mon infobulle, s'il te plaît. Non. Vous voyez, police gratuit, police premium, assemble de police, comment utiliser vos propres polices. Voilà. Et ici, outils gratuits. Vector Free, Vector Graphics Software. Je crois que j'avais pris déjà celui-là. Voilà. Ok. Donc si je clique là, il faut que je clique là pour y aller. Mais ça, je verrai plus tard. Je crois que j'ai pris, j'ai jeté un œil vite fait dessus, mais c'est pas... Bon. Sans plus, quoi. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, ben, je vous dis à plus. Allez, ciao.